quelle plus-value pourra apporter l'Afrique au monde? Quelle plus-value pourra apporter l'Afrique au monde? Oui, quelle est la valeur ajoutée que l'Afrique peut apporter au monde? Voilà une des questions que nous sommes amenés à nous poser face au développement actuel. Oui, l'Afrique, perçue comme la grande prostituée, perçue comme la dernière du monde, est paradoxalement le continent fédérateur, le continent sur lequel tout le monde se base pour survivre et même pour mieux vivre. Aussi, j'essaierai par quelques éléments de proposer une esquisse de valeur ajoutée que l'Afrique peut apporter au monde. Mais bien avant, abonnez-vous, faites des commentaires. Je suis John Bapou, vous êtes sur Africa Live. Partagez, faites des commentaires, participez à votre manière à l'essor, au bien-être de l'Afrique et du monde. Oui, car si l'Afrique est bien, le monde aussi s'en trouvera davantage mieux. Oui, la plus-value que l'Afrique peut apporter au monde passera par une déconstruction de la première idée qui est celle des préjugés. Oui, il faut sortir de l'Afrique des préjugés sur la danse, l'Afrique des danseurs, l'Afrique des sportifs, l'Afrique des musiciens et l'Afrique des arts plastiques et autres arts visuels. Non, l'Afrique n'est pas seulement art, n'est pas seulement danse, n'est pas seulement tourner le postérieur ou les tours des hanches et tout cela. L'Afrique n'est pas seulement frapper fort, courir derrière un ballon, Non, l'Africain, ce n'est pas simplement ça. Quand il s'agit de parler de sport, de muscles et autres, on met les Africains en avant. Mais quand il s'agit de parler d'intelligence et autres, on met les Africains en arrière. Pourquoi? La majorité des découvertes faites dans ce monde ont été faites par les Africains. Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire, la grande majorité des découvertes, surtout avant les années 50. Oui, puisque après les années 50 et les années 2000, la courbe a tendance à s'inverser. Mais elle n'est pas encore inversée, puisqu'il y a eu des milliers et des milliers de découvertes qui ont été faites par les Africains, avant que d'autres milliers de découvertes se fassent actuellement. Mais avant que cette courbe ne soit inversée, l'Afrique reste encore celle qui a apporté le plus à l'humanité. Toutefois, il faut revoir cette image qui tend à être dégradée. C'est pour cela que nous devons sortir de l'image des danseurs, du folklore, des amuseurs publics, des sportifs, des gens qui utilisent très peu leur cerveau. Encore que même pour être un bon sportif, pour être un bon musicien, pour être un bon danseur, il faut être quelqu'un d'intelligent et surtout qui réfléchit, qui vient vite. Mais c'est à nous de donner notre image. Pourquoi sur TikTok, sur YouTube et autres, on voit seulement les Africains en train de faire la vocalisation, les danses et tout ça? Non! Pourquoi vous voulez nous donner cette image que nous sommes seulement là pour danser ou pour courir derrière un ballon, pour frapper? Quand vous voyez Francine Ganou aller à l'université, on se moque de lui parce qu'il a fait l'hymne. Mieux vaut qu'il chante l'hymne mais avec des fautes que de ne rien faire. Parce que même quand il chante, il apporte un plus au cas en Afrique. Mais s'il reste les mains croisées et ne fait rien, comment va-t-il revendiquer son apport à l'Afrique s'il reste les mains croisées? Mieux vaut qu'il travaille, qu'il s'inscrit dans l'université, qu'il chante même mal, qu'il chante même en faisant des fautes, mais pourvu qu'il représente l'image du Cameroun, qu'il représente l'image, la dignité, la fierté de l'Afrique. Oui, il faut sortir de cette image de folklore qui, à mon sens, nuit même davantage à l'Afrique. Oui, on ne doit plus voir seulement l'Afrique dans la danse, le sport, la culture et autres. Même si je reconnais que sur le plan culturel, sur le plan spirituel, cela apporte beaucoup à l'Afrique. Et je vous encourage à danser, à faire d'autres choses, à faire le sport et autres. Oui, mais ça ne doit pas être l'image première qu'on voit de l'Afrique. Ça ne doit pas être l'image première qu'on a de l'Afrique. Simplement parce que, même au niveau du Seigneur, même au niveau de la créativité, le monde n'a pas commencé simplement par la danse ou le sport. Non? L'image du monde n'a pas commencé par cela.
Ça donne une image de paresse de l'Afrique. Nous ne sommes pas des paresseux. Nous devons sortir de la paresse qui tend à nous animer. Oui, la plus-value que l'Afrique apportera au reste du monde n'est pas simplement culturelle, même si je respecte la culture, elle est aussi celle d'une appropriation. En deuxième lieu, elle est celle aussi d'une appropriation technologique. Oui, regardez toutes les nouvelles technologies qui sont créées par les Africains qui servent au monde. Regardez les efforts, regardez comment la carte SIMS, regardez comment les technologies sur le mobile, regardez toutes ces technologies qui ont servent au monde. Je ne parlerai même pas des autres technologies que je ne connais pas. Mais à nous de créer des fichiers africains de nos technologies, des ouvrages entiers sur nos technologies et surtout de les valoriser au reste du monde. Il faut les valoriser au reste du monde. Pourtant, en montrant au monde comment on peut évoluer, comment on peut faire scientifiquement les choses, comment on peut faire autrement les choses et de manière scientifique, pointue et surtout plus efficace. Oui, je vous convie à lire le livre suivant, le livre de cet auteur, j'espère que vous le voyez bien. Oui, Les inventeurs noirs d'Yves Antoine. Oui, j'espère que vous l'avez bien vu. Allez lire ce livre, vous allez voir les inventions prodigieuses qu'ont fait l'Afrique, les Africains. Il y a d'autres qui sont encore faites. Les inventions prodigieuses faites pas seulement les Africains, mais surtout les Noirs américains. Parce que la majorité des inventions dans ce livre sont faites par les Noirs américains, mais aussi certains Africains. Et il y a d'autres livres sur les inventions prodigieuses faites par les Africains. Cela vous permettra de voir que l'Afrique a beaucoup apporté, apporte beaucoup au monde. Mais maintenant, il faut que nous adaptions ces inventions et surtout les nouvelles inventions aux réalités technologiques, aux réalités actuelles du monde. Pour ça, j'invite les Africains à s'approprier des domaines comme la nanotechnologie, la robotique et surtout les intelligences artificielles. Cela a commencé dans certains pays, mais j'estime qu'il faut encore accentuer les efforts et créer nos propres technologies à nous. Car, comme je le dis dans toutes les vidéos, presque toutes les vidéos où je parle de technologie, on ne peut pas être indépendant si on dépend entièrement des technologies des autres. C'est pas possible, c'est un leurre. Regardez l'exemple de la Corée du Sud, comment il s'est affranchi des technologies occidentales. Regardez comment en Corée du Sud, ils ont leur Yahoo local, leur Google local et autres. Regardez l'exemple de la Chine, regardez l'exemple du Japon. Ils utilisent aussi cette technologie des GAFA et autres, des GAFAM. Mais, rassurez-vous, ils ont leur propre moteur et autres outils technologiques qui dominent leur marché. Et cela leur permet un meilleur contrôle de leur espace. Et cela leur permet aussi de devenir en quelque sorte indépendants. Oui, car on ne peut pas parler d'autonomie sans parler d'indépendance technologique. Le troisième moyen d'apporter cette plus-value de l'Afrique au monde actuel est de sortir du paradigme actuel d'une science objective à l'occidental. Oui, il faut sortir de cette idée d'une science objective à l'occidental. Avant, l'objectivité à l'occidental. L'objectivité n'existait-elle pas dans le monde, en Afrique et dans le monde entier? Allez lire un ouvrage écrit par un occidental comme De Victor, l'objectivité scientifique, etc. De Victor, un jeune chercheur qui est devenu docteur et autres, il a écrit un très bon ouvrage sur l'objectivité. Bien d'autres ouvrages ont été écrits, mais déjà il faut savoir que l'objectivité c'est quoi même. Est-ce la traçabilité? Est-ce la scientificité? Est-ce les trois éléments de la scientificité? Est-ce le fait de voir et de dire ce qu'on voit? Est-ce simplement l'observation? Est-ce le recoupement? Est-ce la traçabilité? Est-ce la répétition des mêmes faits observables de manière à avoir des résultats identiques? L'objectif, c'est quoi en fait?
Je ne dirais pas que c'est un faux-tout, mais simplement, il faut savoir que l'objectivité est grandement culturelle. Oui, l'objectivité, quel que soit ce qu'on puisse dire, dépend en grande partie des contextes et des cultures. C'est pour cela qu'on ne peut pas parler d'une objectivité universelle qui n'existe pas. Oui, vous allez me dire que quand on prend une prise de 220 volts, on la met dans n'importe quel pays, elle marche à 220 volts. Mais je vais vous surprendre. Vous allez prendre la même prise à 220 volts, vous allez dans le désert du Sahara, elle ne marchera pas. Elle ne produira pas 220 volts. Question de chaleur. Vous l'allez mettre au fond d'or, même si c'est une prise de 220 volts, vous n'allez pas avoir forcément 220 volts. Parce que l'intensité fluctue. Lui, elle varie selon le contexte, selon l'humidité, selon la chaleur, selon tout ça. Au-delà même des paramètres plus ou moins observables, il y a des paramètres culturels, il y a des paramètres spirituels que vous ne voyez pas. Vous allez me dire que quand on lance une pierre en haut, elle retombe. Tout dépend de celui qui lance cette pierre. Et tout dépend même de l'espace, de l'atmosphère dans lequel il lance cette pierre. Bref, l'objectivité n'est pas toujours scientifique comme on veut le faire croire. Et l'objectivité, le paradigme de l'objectivité à l'occidental, nous devons le revoir si nous voulons faire avancer l'Afrique. Oui, car la science africaine, la pure, qui maintient l'équilibre dans le monde, a ses critères d'objectivité. Et si nos tenants et nos exégètes veulent bien le montrer au monde, libre à eux de le faire. Qu'à cela ne tienne, nous pensons à notre niveau que l'Afrique peut apporter sa vision objective au monde et permettre au monde d'avancer en apportant, en montrant au monde comment on peut évoluer, comment on peut faire scientifiquement les choses, comment on peut faire autrement les choses et de manière scientifique, pointue et surtout plus efficace.